Il y a eu les grèves de la STM en fin de semaine qui a mis bien du monde à Montréal en Les employés du métro, ils font chier, ils nous prennent dans nos temps. Ils sont pas contents, ils ont juste changé de job. Et ça m'a rappelé un article que j'avais vu passer il y a quelques semaines où on apprend que 91% des grèves de tout le Canada sont ici au Québec. C'est donc de ça qu'on va parler. Je veux surtout savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est dû au Québec pour une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de négocier les ententes de travail? Si on se ramène en arrière, le syndicalisme a vu le jour au Québec à la fin des années 1800, à l'époque où les Québécois travaillaient dans les usines, étaient exploités, avaient de la suie d'en face. Au fil des années, ils ont commencé à se regrouper, à se mettre ensemble, à se syndiquer pour obtenir des conditions de travail qui étaient plus justes, qui étaient plus humaines et utilisaient dans certains cas la grève comme moyen de pression ultime pour arriver à leur fin. Il y a eu plusieurs grèves marquantes d'ailleurs dans l'histoire du Québec qui ont permis d'améliorer sérieusement les conditions des travailleurs québécois. Mais aujourd'hui, la situation a bien changé et c'est plus vrai que les grèves sont un moyen de dernier recours, même que leur nombre a explosé dans les dernières années. Dites-vous qu'avant la pandémie, on était à peu près à 85 grèves par année et en 2024, on est venu absolument fracasser le record du nombre de grèves par année avec plus de 750 grèves. Et la tendance semble se maintenir cette année alors qu'après seulement 2 mois, on était déjà à presque 400 arrêts de travail. Au moment même où on se parle, là, on parle de la RTC à Québec, les travailleurs du secteur résidentiel, les employés d'entretien Hydro-Québec, la Société des traversiers, le personnel de l'aide juridique, la CEPAC. Écoutez, il y a même les 40 employés de la garderie au village des Poupons qui sont en grève. C'est pas des farces? Tout le monde est en grève. Évidemment qu'autant de grèves pour autant d'employés, c'est sûr que ça a des impacts. Économiques d'abord. Si on regarde, en 2014 et 2020, il y a à peu près 560 000 travailleurs qui ont été touchés par des grèves au Québec pour des pertes économiques dans les environs d'1 milliard de dollars, mais surtout des pertes en productivité d'environ 20 millions d'heures non travaillées. Ça, dites-vous que c'était les pertes à une époque où il y avait 9 fois moins de grèves qu'aujourd'hui. Vous vous rappelez les grèves à Post Canada juste avant les fêtes? Eh bien, elles auront occasionné pour les PME de partout au Canada des pertes d'environ 2 milliards. Et ça, ce sont les impacts économiques, mais puisque 87% des grèves qu'on vit ici au Québec sont dans le secteur public, et donc dans les secteurs qui visent à donner des services à la population, et lorsqu'il y a grève, c'est la population québécoise qui a l'impression d'être prise en otage. Ce qui crée quoi? Tension sociale, comme ce qu'on a vu en fin de semaine avec les grèves à la STM. Mais oui, Nicole, c'est ça qu'ils vont faire, changer de job. Puis là, tu vas chialer qu'il n'y a plus de service, puis que le métro est ça, grosse crise de... Et comme en 2023, on a vécu l'une des plus longues grèves de l'histoire du Québec, celle des enseignants, des élèves qui ont perdu 10% de leur année scolaire et des parents qui sont pris à la maison pour s'en occuper et qui peuvent pas aller travailler. Et pendant toutes ces négociations-là, les Québécois, on est comme spectateurs d'une partie de tennis sans fin entre les syndicats d'un côté. C'est fâché, c'est assez! Les élèves du Québec, ils méritent beaucoup mieux! Et le gouvernement. Ça va brasser. Et même lorsque finalement on s'entend sur des offres majeures, comme ce qu'on a vu pour les professeurs, les infirmières, les travailleurs sociaux en 2024, bien les Québécois, eux, ne sentent pas que les services qui leur sont offerts s'améliorent. Il y a une chose qui est sûre dans cette façon de fonctionner-là, c'est que à qui est-ce que ça coûte toujours plus cher en taxes et impôts? Aux Québécois. Qui a l'impression d'être de plus en plus pris en otage par des syndicats qui utilisent la grève à avoir comme je te pousse? Les Québécois. Et qui est-ce qu'au final, malgré que ça leur coûte plus cher et qu'ils soient constamment pris en otage, ne voient pas ces services s'améliorer? Les Québécois. Alors que vous soyez pro-syndicat ou anti-syndicat, ben honnêtement, moi, ça m'importe peu. Mais une chose est certaine, c'est que présentement, le système ne marche pas. C'est pas normal que dans des négos avec des enseignants, il n'y ait personne pour prendre la partie de ceux qui devraient être la priorité, c'est-à-dire les élèves. Présentement, les Québécois sont pas gagnants de la façon dont les choses sont faites au niveau des négociations, des ententes de travail. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est dû au Québec pour une nouvelle façon de faire les choses?